Depuis le début de la guerre civile en Éthiopie en 2020, le Soudan voisin a accueilli 70 000 réfugiés éthiopiens. Aujourd'hui, nombre d'entre eux se retrouvent pris dans le tourbillon de la guerre civile soudanaise qui a débuté le 15 avril. Un réfugié éthiopien dans un camp près de la ville soudanaise de Gadarif, qui a demandé à rester anonyme par crainte pour la sécurité de sa famille, a déclaré à la VOA par téléphone Il n'y a pas de médicaments, il y a une pénurie d'eau et de nourriture. En plus, les prix du marché sont élevés et il n'y a aucun endroit où les réfugiés peuvent obtenir de l'argent, même auprès de leur famille à l'étranger, car les banques ne fonctionnent pas. Selon lui, cette situation perdure depuis le début de la guerre au Soudan. Bien que la guerre civile en Éthiopie ait pris fin, la région éthiopienne du Tigré est encore trop dangereuse pour que la plupart des réfugiés puissent y retourner. Le 1er juin, Human Rights Watch a déclaré qu'une campagne de nettoyage ethnique contre les Tigréens se poursuit malgré l'accord de paix. Avant le début du conflit au Soudan, la VOA s'est entretenue avec des réfugiés tigréens à Khartoum. Ils ont déclaré qu'ils craignaient pour la vie des membres de leur famille restés au Tigré. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait réussi à s'enfuir au Soudan avec tous ses enfants, Shamsia Ibrahim, une réfugiée éthiopienne, a répondu par la négative. 2 sont encore là-bas. Les 4 autres sont ici avec moi. On m'a dit que mon fils vivait toujours là-bas. Nous ne pouvons pas les joindre par téléphone et je ne sais pas s'ils vont bien ou pas. Selon un rapport du journal britannique The Guardian, datant du 15 mai, les réfugiés éthiopiens au Soudan tombent entre les mains de trafiquants d'êtres humains qui leur promettent un passage vers l'Europe. Certains sont même kidnappés par ces derniers. Avant que la guerre civile n'éclate au Soudan, un autre réfugié du Tigré, dont nous avons changé le nom pour protéger sa sécurité, s'est exprimé. Il vient de la ville éthiopienne de Oumera. La VOA s'est rendue à Oumera l'année dernière et a recueilli des témoignages sur les violents épisodes de nettoyage ethnique. Il raconte qu'il a essayé de payer des trafiquants pour qu'ils l'amènent en Europe via la Libye plutôt que de rester au Soudan. Nous avons passé environ 2 semaines dans un immense bâtiment ressemblant à un entrepôt. Ils nous donnaient de l'eau et 2 morceaux de pain par jour. Il n'y avait pas de maison, c'est pourquoi nous n'avons pas quitté le bâtiment. N'ayant plus d'argent, il a pu retourner à Khartoum. Les organisations humanitaires affirment que les réfugiés éthiopiens au Soudan sont pris entre le marteau et l'enclume. Pour les Éthiopiens, il est clair que l'accord de paix a progressé, mais il n'y a pas eu de processus de retour où ce n'était pas nécessairement leur intention immédiate. La plupart d'entre eux souhaitent rentrer à un moment donné, d'après ce que nous avons compris, mais les conditions ne sont pas réunies, en particulier dans les régions d'où ils sont originaires, dans le Tigré occidental. Alors que les combats se poursuivent à Khartoum, l'acheminement de l'aide vers les sites soudanais occupés par les réfugiés éthiopiens a repris. Il avait été totalement interrompu par le conflit.